Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va vous parler de l'Expo 2020 ici à Dubaï. Voilà, alors ici vous êtes sur la chaîne Lina et Omar. Nous sommes expatriés maintenant depuis un peu plus de 3 ans à Dubaï. Donc on essaie de vous faire découvrir Dubaï à travers notre expatriation et on vous montre en même temps notre healthy lifestyle. Donc n'hésitez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Voilà, alors je sais pas si vous êtes au courant, mais donc il y a l'exposition universelle qui va se passer à Dubaï cette année. Elle devait se passer l'an dernier, mais à cause du Covid, c'était pas possible. Et ils en font des tonnes par rapport à cette exposition. Je sais pas si vous habitez à Dubaï ou pas. Si vous habitez à Dubaï d'ailleurs, vous avez vu toutes les pubs qui s'y font. Mais en fait, c'est quoi l'exposition universelle? Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se posent déjà la question. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir visiter en fait cette expo? On va voir ça ensemble. Alors l'Expo universelle, c'est vraiment un événement mondial où tous les pays se regroupent pour partager leurs idées, leurs projets et leurs innovations. La première exposition universelle, elle s'est passée à Londres en 1851, donc ça remonte un peu. Et puis en fait, les expositions universelles se passent tous les 5 ans. C'est comme la Coupe du Monde, c'est quoi? C'est tous les 4 ans. 4 ans, ouais. Voilà, là l'exposition universelle, c'est tous les 5 ans et à chaque fois, ça se passe dans un pays différent. Et cette année, c'est à Dubaï. Ouais. Alors il y a eu plusieurs innovations qui ont été découvertes durant les expos précédentes, telles que le téléphone, les écrans tactiles, le café en poudre et même des buildings. On a vu ça, la Tour Eiffel par exemple. Alors la Tour Eiffel par exemple, ils l'ont construite d'entrée de l'exposition universelle qui se déroulait à Paris en 1889. En fait, c'est des gros monuments même qui ont été découverts, donc on se demande vraiment qu'est-ce qu'on va découvrir à Dubaï cette année. Peut-être qu'ils vont faire découvrir des innovations en fait ou des technologies qu'on va se servir dans le monde de demain tous les jours, donc ça peut être super intéressant. Alors la construction du site de l'expo ici à Dubaï, ça a commencé en 2016 et les dates d'ouverture, donc c'est du 1er octobre 2021, donc c'est très bientôt, jusqu'au 31 mars 2022. Alors le deuxième gros point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est qu'on va voir pour qui est faite cette exposition universelle. C'est vrai qu'on peut se demander, est-ce que genre moi avec mon métier, j'ai vraiment à faire quelque chose là-bas? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Oui ou non? Donc on va tout vous expliquer. Alors il faut savoir que l'expo 2020 ici à Dubaï, c'est vraiment accessible pour tout le monde, que ce soit pour les adultes, les enfants, les businessmen, les entrepreneurs, des artistes aussi et même des sorties scolaires aussi, non? Ils ont même prévu de faire pas mal de sorties scolaires, c'est pour aussi les étudiants et tout. En fait c'est super intéressant parce que c'est un mix de plein de choses, donc il va y avoir des événements, des shows en live, donc il va y avoir des entreprises, c'est vraiment pour tout le monde en fait. Alors il faut savoir que chaque exposition universelle tous les 5 ans en fait a son propre thème. Il me semble que la première à Londres c'était sur les industries. C'était l'industrie, oui. Voilà. Alors cette année à Dubaï, le thème ça sera Connecting Minds, Creating the Future, donc ce qui veut dire on connecte les esprits pour créer le futur. En gros, ils vont mettre le point vraiment en fait sur toutes les innovations, mais aussi sur l'environnement. Donc on va vous expliquer ça un peu plus en détail, mais je pense que ça va être intéressant. Alors c'est ce qui nous amène au troisième point, comment organiser l'expo 2020 ici à Dubaï. Alors elle est basée sur 3 sous-thèmes, donc la mobilité, l'opportunité et la durabilité, donc l'environnement. Il faut savoir que tous les pays ont reçu une invitation pour participer à l'expo ici 2020. 191 pays vont être présents ici à Dubaï, donc 191 pavillons. Il faut savoir que c'est la première fois que chaque pays aura son propre pavillon. Voilà, en fait il faut expliquer que dans les expositions universelles, en fait à chaque fois un pays a son pavillon. Donc son pavillon en fait c'est comme son mini village à lui, où en fait c'est là où il va faire découvrir, voilà, exposer genre ses innovations, ses projets, ses idées, sa cuisine, sa musique, etc. C'est vrai que donc moi j'ai assisté à une exposition universelle, donc la précédente, je me rappelle plus l'année, du coup ça devait être en 2015, c'était à Milan et je me rappelle que voilà il y avait des pays qui partageaient des pavillons. Donc je vais dire n'importe quoi, mais par exemple il y avait l'Espagne qui partageait un pavillon avec la France. C'était pas vrai, c'était pas ces pays là, mais bon voilà, c'était un exemple. Et là cette année c'est la première fois que chaque pays va avoir son pavillon, donc je pense que ça va être vraiment intéressant. C'est Dubaï, hein, donc voilà, c'est comme si on faisait un tour du monde en une journée ou plus, parce que je pense qu'il faudra plus qu'une journée pour visiter. D'ailleurs, chaque pavillon, donc chaque pays aura sa propre architecture. Donc là, vous pouvez le voir comme les images, vous avez l'Angleterre, l'Espagne, les Philippines et les Émirats. Et pour la France, on vous réserve une petite surprise, donc on fera un petit vlog et on vous fera visiter tout ça dans notre prochaine vidéo. Donc là, on va vous montrer une image en fait du plan, comment ça va être réparti, et en fait vous pouvez voir qu'il va y avoir 3 grandes parties, et en fait ce sont les 3 sous-thèmes. Donc vous pouvez voir, il y a l'opportunité, la mobilité et la durabilité. Et chaque pays a pu choisir en fait où placer son pavillon. Donc par exemple, je sais pas, moi imaginons que la France a choisi de mettre dans la mobilité, vous pourrez trouver en fait le pavillon de la France dans la partie mobilité. Et ces 3 sous-thèmes vont se rassembler et arriver au milieu au grand dôme qu'ils ont construit, qui est en fait un écran géant à 360 degrés qui s'appelle le Wasl
Plaza, Al-Wasl Plaza, c'est ça? Plaza, ouais. Voilà. Et en fait, sous ce dôme, il va s'y dérouler plein de gros événements. Il va y avoir plein d'artistes mondiaux qui vont s'y retrouver. Des live shows. Voilà, des live shows, etc. Donc, je pense que ça va être vraiment la partie centrale, le gros poumon en gros de cette expo. Donc, on verra qu'est-ce qui va vraiment se dérouler là-bas. Dans le site de l'expo, il y aura aussi 2 grands parcs où vous pourrez aller pique-niquer, vous balader avec les enfants. Et il y aura aussi la partie qui s'appelle le Dubai Exhibition Center. C'est là où il y aura en fait des conférences, des cérémonies, même des mariages, des galas. Donc c'est vraiment une partie énorme. C'est la partie business. Business, exactement. Partie business de cette expo. Maintenant, on va voir peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Donc, toutes les informations pour se rendre à l'exposition si jamais vous voulez y aller. À savoir que le centre de l'exposition, ils l'ont construit un peu dans le désert, mais c'est à moins d'une heure des 3 grands aéroports en fait des Émirats, donc Abu Dhabi, Al Maktoum et Dubai International Airport. Donc même si vous êtes en escale, par exemple, vous allez en Asie, que vous prenez Emirates, c'est que vous avez quelques heures. Ils vous disent que d'ailleurs, genre si vous avez que 12 heures d'escale, vous avez le temps d'aller à l'exposition, donc ça peut être intéressant. Alors c'est aussi à moins de 30 minutes de downtown de Dubaï, il y a le Burj Khalifa, et aussi ils ont créé dans 4 grandes autoroutes, vous pouvez accéder avec des bus. Il y a aussi une ligne de métro spécialement qui a été créée qui s'appelle Route 2020. Donc voilà, vous pouvez vraiment accéder facilement au site de l'expo. Donc vous arrivez là-bas, du coup il va y avoir 3 grosses entrées en fait qui sont avec 3 grands portails. Donc en fait ces 3 grosses entrées vont être à l'entrée de chaque sous-thème en fait qu'on a vu précédemment. Ça peut être intéressant si vous voulez gagner du temps, si vous voulez que voir la partie mobilité par exemple. Et pour ce qui est niveau restauration, sachez que vous pouvez vous restaurer là-bas sans souci parce qu'il y a vraiment de tout pour tous les budgets. Si vous voulez aller dans un food truck, vous pouvez aller dans un food truck et puis aller pique-niquer. Ou si vous voulez un restaurant gastronomique, vous pouvez aussi. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est que vous pouvez goûter en fait à toutes les cuisines du monde entier puisque chaque pays sera là avec sa propre cuisine quoi. Donc c'est intéressant. Alors là on va parler des prix. Alors il faudra savoir qu'il y a 3 sortes de passes. Le premier c'est le Day Pass où vous pouvez avoir accès pour une journée et c'est à 95 dirhams. Vous avez aussi le Unlimited pendant un mois, donc il y a 195 dirhams. C'est vraiment intéressant si vous venez par exemple en vacances pendant 2 semaines et que vous voulez aller à l'expo 3 ou 4 fois. Donc vu que le Day Pass est à 95 dirhams, je pense que ça vaut le coup de prendre le Unlimited pour un mois. Et finalement il y a le Pass saison qui est à 495 dirhams où là c'est vraiment illimité pendant les 6 mois de l'expo. D'ailleurs c'est ce qu'on a pris nous, donc au moins on pourra assister à tous les événements et tout vous montrer si jamais il y a des trucs vraiment intéressants. On se dit qu'on aura au moins la liberté d'y aller vraiment quand on veut, donc je pense que c'est intéressant quand on est résident à Dubaï. On a la chance que ça se passe ici cette année, donc voilà, on va essayer d'en profiter. Et sachez que si vous voulez aller en famille, les enfants n'auront pas besoin de payer, donc c'est gratuit jusqu'à 17 ans. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car on va vous donner un petit tips, un petit conseil pour sûrement en fait ne pas payer votre billet. C'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais sûrement 95% d'entre vous, donc restez bien jusqu'à la fin. Un autre conseil qu'on va pouvoir vous donner, c'est de télécharger en amont l'application Expo 2020. Là-dessus vous allez pouvoir retrouver du coup vos billets que vous avez achetés, tous les événements, les calendriers. Vous aurez aussi la carte de l'exposition donc pour vous repérer quand vous serez dedans. Donc je pense que c'est un très bon outil. Ouais, c'est un bon outil à avoir. On l'a déjà téléchargé. Du coup, on a déjà des notifications sur les événements et tout. Donc je pense que c'est intéressant. Alors les réglementations par rapport au Covid, si vous voulez accès à l'Expo 2020, sachez que vous pouvez avoir accès donc avec un test négatif de moins de 72 heures ou une preuve de vaccin. Pour ce qui est des horaires d'ouverture, donc sachez que ça va être ouvert tous les jours pendant ces 6 mois, de 10h à minuit, sauf le jeudi et le vendredi. Ça sera ouvert jusqu'à 2h du matin. Parce que n'oubliez pas qu'à Dubaï, le week-end c'est le vendredi et le samedi. Ok, alors maintenant on va voir notre avant-dernier point. Donc on va parler de l'après-expo, puisque c'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire de ce site gigantesque après l'exposition, après ces 6 mois, et comment ils ont réussi à construire en fait tout le site en respectant du coup un minimum l'environnement, puisque c'est quand même un des gros points et gros thèmes de cette année. Alors on va vous donner quelques exemples. Donc par exemple le parking, il a été fait avec des pneus et du béton recyclé. Donc voilà, ça c'est déjà bien. Sachez aussi qu'ils ont créé une ligne de métro exprès pour l'Expo 2020 pour essayer d'inciter les gens du coup à ne pas prendre leur voiture, puisque c'est quand même à une demi-heure de Dubaï, donc si tout le monde prend la voiture, voilà, c'est pas très écolo. Donc transport en commun, essayez de prendre le métro si vous voulez aller à l'Expo 2020 du coup. Alors ils ont réduit la consommation d'énergie de 20 à 30% en mettant des panneaux solaires. Ils ont aussi respecté la faune et la flore pendant la construction du coup du site. Ils ont déplacé des animaux, les arbres. Ils ont même gardé un arbre emblématique des Émirats, voilà, qui est toujours sur le site, que vous pourriez du coup aller voir si vous visitez l'expo. Donc voilà, ils ont fait attention à tout ça. Les buildings ont aussi été construits en sorte en fait de récupérer la condensation des climatisations, parce que il va y avoir quand même pas mal de clim, même s'il fait pas très chaud l'hiver, il va y avoir quand même des clims, pour en fait tout simplement récupérer en fait de l'eau non potable pour la réutiliser en fait pour les chasses d'eau, pour l'irrigation, etc. On se demande tous qu'est-ce que l'Expo 2020 ici à Dubaï va devenir quand l'expo va finir. C'est vrai que par exemple la Coupe du Monde au Brésil quand elle était finie, c'est vrai que les stades ils ont été laissés en abandon, alors que là l'expo ça va servir à quelque chose. D'ailleurs ils vont l'appeler
appelé le District 2020. Ça va en fait rallier écologie et modernité. Il y aura en fait des entreprises, il y aura des nouveaux immeubles, des résidents, en fait, des gens pourront vivre là-bas. Donc ils vont vraiment créer comme un petit village écolo. Ouais, ça va être un quartier du coup gigantesque puisque le site de l'expo en fait est gigantesque et vous aurez même des malls, des restaurants, des bureaux, etc. Donc bon, on a hâte de voir ça. Hein. Ouais, ça fera un quartier de plus ici à Dubaï. Voilà. Du coup, sachez que pour ce District 2020, 80% des infrastructures du coup de l'expo vont être réutilisées, donc c'est quand même énorme. Et vous aurez même par exemple le pavillon Terra qui va être réutilisé pour construire du coup un centre de science. Je crois qu'ils veulent à peu près accueillir 150 000 résidents et du coup travailleurs employés. Donc je pense que ça va être voilà, très grand. Il y aura même des centres d'éducation, des écoles, plein de trucs pour la science, etc. Le dernier point sur lequel on va du coup parler, c'est au niveau de l'aviation, puisque voilà, on va quand même parler beaucoup des transports en commun, du coup, enfin des transports tout court même d'ailleurs dans cette exposition. Et l'aviation, on sait que c'est un gros point de notre vie quotidienne. Sachez que Emirates, puisque c'est la compagnie en fait des Émirats ici, va avoir son propre pavillon. Du coup, je te laisse expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc alors c'est vrai que le pavillon Emirates va être vraiment énorme parce qu'en fait ils vont nous montrer dans le futur comment on pourra voyager tout en respectant donc l'environnement. Ils vont nous montrer aussi donc leurs projets, leurs innovations. Il y aura des simulateurs, donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on pourra voir. Ouais. Et d'ailleurs, on vous conseille de booker en avance du coup pour visiter ce pavillon parce qu'il me semble que genre il y a pas mal d'activités à faire comme les simulateurs, etc. Et donc du coup, je pense qu'ils vont pas accueillir beaucoup de personnes en même temps dans le pavillon, surtout avec le Covid. Donc voilà, je sais qu'il est recommandé en tout cas pour ce pavillon de booker en avance. J'imagine que ça doit être pareil pour les autres pavillons, surtout les jours, les week-ends, etc. Mais on vous en dira plus du coup quand on va tourner le vlog là-bas. Je pense qu'on aura plus d'infos là-dessus. Alors comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit qu'il y avait peut-être un petit moyen du coup d'avoir un day pass gratuit. Donc en parlant de l'aviation, comment on pourrait avoir du coup un petit day pass gratuit? Alors on pourra l'avoir, donc si vous réservez un billet avec Emirates pendant l'expo, pendant les 6 mois, vous pouvez bénéficier d'un day pass gratuit. Et aussi la compagnie Etihad, donc si vous Abu Dhabi, donc si vous prenez Etihad et vous arrivez à Abu Dhabi, vous avez aussi un day pass gratuit pour l'expo 2020. Voilà, en fait je crois qu'il faut le claim sur le site internet. Alors en conclusion, est-ce que du coup ça vaut le coup, tu penses, de visiter cette expo 2020? Alors moi je dis oui, avec grand oui, que je pense que ça vaudrait le coup parce que c'est vraiment un événement mondial. Je pense que Dubaï va aller fort. Bah, surtout après le Covid, je pense que ça va être quand même intéressant de voir tout le monde enfin se regrouper, enfin de voir un gros événement mondial après tous ces pratiquement 2 ans. Donc je pense vraiment que ça vaut le coup. Mais du coup c'est à confirmer parce que bah, on n'y a pas encore été, donc peut-être qu'ils en font une tonne pour quelque chose qu'on va être déçu, je ne sais pas. Mais bon, honnêtement je ne pense pas. Mais voilà, on va tourner un vlog au courant du mois d'octobre puisque comme on vous a dit on a le pass, donc on va y aller plusieurs fois, donc on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Et d'ailleurs du coup si vous comptez venir à Dubaï et que vous n'êtes pas résident, que vous êtes touriste et que vous voulez avoir plus d'informations du coup sur Dubaï, sur les logements, les activités, etc., vous pouvez checker notre vidéo qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aussi nous suivre et nous contacter sur nos comptes Instagram qui s'affichent juste ici. C'est vrai qu'on y poste beaucoup du coup notre lifestyle à Dubaï et on va y poster aussi du coup nos journées là-bas à l'expo, donc ça peut être intéressant pour vous. Alors et surtout likez cette vidéo si elle vous a été utile et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Lena et Omar. Et surtout restez healthy.